Salut, donc aujourd'hui on démarre une série sur le pastel, une série de tutos que je vous ai préparé. Je vous ai préparé également une formation qui sortira prochainement sur le sujet, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui on va parler ensemble de matériel, vous allez voir que j'ai testé pour vous du papier spécifique pour le pastel sec. Et on va en profiter aussi pour pratiquer bien entendu avec le fameux exercice de l'arbre qui va vous servir. On va peindre ensemble pas à pas un arbre au pastel, ce qui peut vous être très utile pour réaliser toutes sortes de végétation et faire vos premiers pas dans le mélange des couleurs. Donc on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, j'ai reçu du Mi-Tinte Touch de chez Canson, donc je fais très rarement de la pub, ce n'est pas spécialement de la pub, puisque ici, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense, puisqu'il va y avoir une seconde partie, qui va être une partie tuto. Pourquoi on utilise du papier spécifique déjà pour peindre au pastel sec? Parce que, il y a une particularité, c'est que le papier est d'une qualité déjà supérieur, mais en plus il a un aspect abrasif. C'est le cas de ce papier, j'ai déjà testé plusieurs gammes de papier pour pastel sec, et celui-là m'a l'air donc déjà d'une très bonne qualité, il est très épais, mais en plus il a cet aspect totalement abrasif. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir justement cette matière abrasive? Parce que votre craie, votre médium va tenir. Cet aspect abrasif va vous permettre déjà d'une part de ne pas avoir à fixer votre travail. Si vous travaillez sur une feuille classique de type croquis, vous pouvez le faire, mais le pastel sec va très vite arriver à saturation, votre feuille va arriver à saturation, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus repasser, vous ne pouvez pas repasser autant qu'avec ce type de papier, et en plus la poudre, le médium va beaucoup moins tenir que sur ce type de papier. Donc là, il a vraiment les caractéristiques type du papier spécialement conçu pour le pastel sec. Le deuxième avantage, c'est la teinte. Vous pouvez partir d'une teinte, là c'est en l'occurrence une teinte sable, vous avez différentes teintes, vous avez du gris, du marron et du noir. Donc c'est pratique pour commencer directement, entrer en peinture directement et se servir du fond aussi pour peut-être ne pas tout remplir, faire des effets graphiques et profiter du fond pour commencer déjà sur une base colorée, ce qui peut être un avantage, comme je vous le dis, pour faire un arrière-plan un peu plus aéré, se servir de cette couleur dans votre composition. Il y a aussi une base de gris qui peut être super intéressante, une base de marron aussi pour peindre certaines fois certaines peaux, certains types de peaux qui peut être aussi très avantageuse, faire des effets de lumière par exemple. Et puis effectivement, vous avez à la fin le noir pour peindre en négatif, donc avec un crayon pastel ou pastel blanc, ce qui va vous permettre d'inverser totalement les choses en créant de la lumière à partir effectivement de votre crayon blanc. L'ombre étant déjà déterminée, la partie la plus sombre de votre dessin étant déjà déterminée par le fond. Donc c'est un travail inverse. Je vais vous dire maintenant, seconde partie, à l'usage, ce que j'en pense, et je vais vous faire un petit tuto en même temps pour avoir une technique pour dessiner plus généralement la végétation, mais dessiner des arbres, ce qui peut être très sympa à faire pour démarrer vos paysages si vous êtes débutant. Donc là, vous voyez que j'ai fait un petit arbre, donc j'ai été très impressionniste dans la construction, c'est-à-dire que, vous voyez, je passe et repasse mon crayon comme ceci. Alors moi, je vais commencer par une chose, c'est que je vais commencer par la base de mon arbre, c'est-à-dire le sol. Pour matérialiser le sol, je vais utiliser un pastel très clair, un jaune très clair, qui va me servir de base. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que, justement, vous allez voir comment on crée un mélange et comment, en quoi ce papier va nous aider considérablement dans notre construction. Donc là, vous voyez, déjà, je passe une première couche. À la différence d'un papier classique, j'ai des aspérités, vous voyez, tout n'est pas totalement rempli du premier coup. Et ça, sur un papier croquis classique, vous auriez eu, votre feuille aura été directement saturée. Ensuite, je ne vais pas commencer par le feuillage, je vais utiliser un marron assez foncé. Alors les pastels, il y en a de différentes marques, je vous en reparlerai dans différents tutos. Je vais passer comme ça, voilà, quelque chose,
une couleur, une teinte foncée. Je peux même foncer encore davantage, utiliser un marron encore plus foncé. Donc c'est bien d'avoir plusieurs variantes de la même couleur à disposition, hein. Si vous commencez le pastel, prenez quand même quelque chose voilà, qui vous permette d'avoir 3 verts, 3 marrons au minimum, hein. Je dis ça, c'est vraiment un minimum. Le pastel, de toute façon, plus vous en avez, plus vous êtes riche, plus, entre guillemets, au niveau matériel, plus vous en avez, plus vous pouvez faire des variantes, hein, évidemment. Alors là, vous voyez, je passe de manière assez en aplat, de manière assez nuageuse, et ben je vais passer, voilà, ma teinte marron. Ok, voilà. Et vous voyez que j'ai fait des mouvements un peu circulaires, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser des verts. Donc ma gamme de verts, donc je vais utiliser ces deux teintes dans un premier temps. Vous voyez qu'il y a une différence, une légère différence. Ok. Et je vais essayer de faire partir la lumière, de donner une direction au niveau de la lumière. Donc ça va être un peu zénithal, c'est-à-dire que la lumière va partir d'un peu plus haut, hein, du haut de l'arbre. Donc ça va taper en premier lieu, voilà, sur la hauteur de l'arbre. Ok. Voilà. Ma teinte marron de base que j'ai passée à la base est la teinte, effectivement, on va dire la plus sombre. Donc là, vous voyez, même chose, procède par tâche. Je travaille beaucoup en aplat, hein, parce que je suis impressionniste. Si on veut être précis, effectivement, on utilise un crayon pastel, on travaille avec la pointe. Donc je suis assez nuageux dans mon traitement, je suis assez impressionniste, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on donne une impression, hein, et en même temps, on a un rendu assez dynamique, ce qui peut être sympa. Donc là, voilà, j'ai ma deuxième teinte, et je peux utiliser une autre teinte encore plus claire. Voilà, alors est-ce que je vais m'en servir partout? Peut-être pas. Vous pouvez faire des essais sur une petite surface, et puis si ça va pas, vous n'en mettez pas partout. Moi là, ça me semble pas mal pour créer du relief et de la lumière. Même chose, je pars toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire que ma teinte, la plus claire là, va être sur le haut du feuillage, plutôt sur le haut du feuillage. Voilà, comme ça. Donc vous voyez que j'ai pratiquement pas estompé là. Voilà, et puis je vais rester un peu plus, voilà, un peu plus sombre peut-être sur le bas de l'arbre, hein. Voilà, j'essaye d'avoir quelque chose de cohérent au niveau graphique aussi. Donc là, après, je peux utiliser un crayon un peu plus fin, voilà, pour faire, voilà, une teinte. Donc là, c'est un marron très foncé qui se rapproche du noir. Je peux utiliser une teinte qui se rapproche plus, effectivement, de ce que j'ai mis à la base. Ok. Voilà, pour produire un effet sur le tronc. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux créer un effet d'ombre à la base de l'arbre. Ok. Je vais utiliser un vert, par exemple. Je peux utiliser le même vert moyen que j'ai utilisé pour le feuillage. Et vous voyez, voilà, là je crée un effet qui va être une base. Là, vous pouvez commencer à estomper. Et vous voyez que les deux teintes, l'intérêt du pastel, c'est que mon jaune transparaît. Mon jaune transparaît au-dessous de la teinte. Elle se mélange à la teinte jaune. Vous voyez, si je repasse encore, là voilà, je vais avoir quelque chose de plus sombre et je vais pouvoir comme ça travailler donc avec ma valeur voilà, supérieure et voilà, prendre voilà, une teinte encore supérieure pour créer un ombrage, hein. Donc ça c'est super intéressant et là vous pouvez vraiment faire un travail de dégradé. Ok. Voilà. Et vous passez votre doigt comme ceci. Alors vous pouvez estomper, choisir d'estomper ou pas. Et là vous voyez que j'ai une ombre. Après l'ombre elle peut se rattraper effectivement avec le jaune, hein, sans aucun problème. Voilà. Voilà, je peux repasser un peu de jaune pour parfaire un peu le dégradé et passer au-dessus de ma teinte. Ok, là je peux voilà, venir voilà, un peu matérialiser voilà, l'aspect foncé du tronc, ok, qui transparaît entre le feuillage, dans le feuillage. Voilà, donc ensuite ça, toutes les bordures là qui sont pas très clean, c'est pas grave du tout parce que ça vous permet
d'avoir un arrière-plan, de donner un relief supplémentaire à votre arbre. Puisque il y a des feuilles qui voilà, sont dans l'ombre, plongées dans l'ombre, et ça vous crée un relief, ça crée un second plan au niveau de la végétation. Ça, c'est hyper important quand vous faites de la végétation. Il faut toujours une base sombre, hein, une base plus sombre, comme ceci, parce que ça va vous permettre d'avoir le premier plan plus clair et l'arrière-plan matérialisé. Hein, pas seulement le tronc, mais l'arrière-plan des feuillages et des branches matérialisées par cette teinte sombre. Okay. Ensuite, vous pouvez ajouter de la couleur, hein, par exemple, un jaune un peu plus vif, hein, qui peut vous permettre de rendre votre dessin un peu plus vivant. Hein. Alors, à mesure, vous pouvez repasser dessus. Hein. Vous voyez, je fais des essais là, hein, pour vous montrer un peu aussi comment utiliser, vous servir du papier, utiliser les différentes teintes. Et puis, vous pouvez ensuite faire un rappel sur vos feuilles. Voilà, ce qui peut être super sympa. Donc là, faut y aller très doucement. Hein. Je ne vais pas faire toutes les feuilles comme ceci, mais voilà, par petites touches comme ça, vous faites un rappel. Vous avez ce jaune ici, vous faites un rappel ici, sur quelques feuillages. Et là, vous avez votre arbre. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas être trop systématique, justement, dans cet exercice, c'est-à-dire de ne pas faire toutes les feuilles de la même façon, de ne pas mettre trop de jaune. Voilà, il faut que pour l'œil du spectateur, il y ait toujours de la surprise, il faut qu'il y ait toujours voilà, qu'on se surprenne. Si vous faites le même type de feuillage, bien dessiné, avec le même type de tronc et tout, ça ne va pas passer parce que vous aurez quelque chose qui ne rappelle pas la nature. Hein. La nature, il y a toujours des accidents et c'est jamais deux fois la même chose. Donc après, c'est vraiment une histoire de dosage, hein, et puis de cohérence entre les couleurs, entre les teintes. Là, vous voyez que je reprends un peu mon vert. J'ai pas envie d'être trop systématique aussi dans le traitement graphique. Hein, donc, je fais moins apparaître peut-être le marron qui est au-dessus. J'essaye d'avoir un feuillage un peu plus dynamique. Voilà. Donc, il est important aussi qu'on voit l'ombre, hein, bien entendu. Hein. Puis je vous dis, à mesure que vous allez effectivement vous trouver en bas, vous allez avoir moins de lumière, c'est sûr. Donc là, je peux revenir avec ma teinte un peu plus claire comme ça pour rendre un peu plus de lumière sur les côtés. Vous voyez. Faire quelques traces aussi graphiques. Vous voyez. Comme ça se mêle. C'est un mélange assez agréable. Hein. Donc là, ensuite, en dernier lieu, je peux revenir avec le jaune encore plus clair, comme ceci, pour faire des impacts un peu encore plus lumineux. Voilà, en tapant légèrement, comme ça, comme ceci. Voilà, donc je ne vais pas en mettre partout. Mais bon, c'est vrai que, du coup, quand on insiste sur une couleur, il faut qu'il y ait des rappels, hein. C'est un peu le principe de la peinture. Donc, vous voyez que là c'est un truc vraiment assez scolaire que je fais, mais c'est un exercice utile parce que vous pouvez comme ça tester les mélanges, voir, comprendre un petit peu l'harmonie, et puis ensuite vous pouvez l'adapter à chaque fois que vous avez une plante, une végétation. Vous pouvez essayer différentes choses, différents traitements graphiques. Hein, parce qu'il y a la cohérence entre les couleurs au pastel et il y a aussi le traitement graphique qui est très important. Alors vous avez vu que vous pouvez faire énormément de choses à partir de très peu de couleurs au pastel parce que vous avez effectivement un mélange, disons une superposition de couches qui peut donner lieu à des mélanges assez subtils. Donc effectivement, conseil du jour aussi, pratiquez, commencez le pastel sur un papier de qualité, ça va vous aider effectivement à ce que la matière, le médium accroche bien et en plus à superposer davantage les couches et à venir et revenir sur votre travail, surtout si vous êtes hésitant au début, ça peut vraiment vous aider. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Salut!